Je suis le frère Gaston Woto, alias Mange Terrestre. Je ne suis pas seul sur ces beaux plateaux. Je suis avec l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le bien-aimé Jérès. Mais Jérès, bonjour. Le Seigneur te bénisse. Alors, frères et sœurs, nous sommes là pour vous rappeler que l'église chrétienne Bethlehem Church, c'est une église à la vocation céleste. Nous prenons beaucoup plus l'aspect éternel des choses. Sachant que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre des hommes, nous sommes sur la terre et nous sommes aussi étrangers et voyageurs. Quand nous prêchons, quand nous parlons au peuple de Dieu, nous sommes appelés à rappeler au peuple de Dieu que sur cette terre, nous sommes les étrangers. C'est pour cela que nous n'avons jamais extirpé l'aspect de l'éternité de nos messages. À chaque fois quand nous parlons, quand nous enseignons, on a toujours rappelé à l'Église. On a toujours parlé au peuple de Dieu que quand même que nous sommes sur la terre, on peut être béni, on peut avoir une vie modeste, une vie aisée, on peut être béni, on peut tout avoir, le mariage, les enfants, les beaux vêtements, le véhicule et autres. Mais n'oublions pas que Salomon, lui qui avait tout ce que l'homme pouvait avoir, Salomon, lui qui était un richard, un multimilliardaire de l'époque de son temps, alors au finish, au soir de sa vie, Salomon se prononce en disant vanité et vanité, tout est vanité. Alors, hormis la vanité de la chair, hormis la vanité de tout ce qui est éphémère, il y a une autre vie qui nous attend. C'est ce que nous appelons l'éternité ou la vie éternelle. Alors, j'aimerais que tous les spectateurs, tous les amis téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde, vous êtes à l'Extrême-Orient, vous êtes en Afrique, dans la région des Grands Lacs, vous êtes en Amérique latine, en Amérique du Nord, du Sud et autres. J'aimerais que vous compreniez d'abord, numéro 1, que l'homme est d'abord une entité spirituelle avant qu'il ne soit matière, avant qu'il ne soit molécule. Donc, tu es d'abord un esprit. Quand Dieu créait, il a d'abord donné forme à une masse de terre. Alors, la Bible dit que Dieu souffla dans les narines de l'homme. Alors, c'était le Roi Kodesh, le souffle de Yahweh, Dieu sacro-saint, qui a fait que cet homme devint un être vivant. C'est ainsi, de même que tu es d'abord un esprit, tu évolues dans une entité appelée le corps. Et le corps a toujours été typifié comme l'enveloppe. Et l'esprit de l'homme est comme une lettre. Alors, étant sur la terre, tu as un temps. Tu es venu sur terre pour une mission. Quand la mission va finir, tu vas rendre compte à Dieu. Et même que toute personne, quand il arrive quelque part, pour effectuer une mission, il a toujours besoin d'un véhicule. Le véhicule que Dieu nous a donné, c'est le corps. Et quand nous allons finir notre mission, on va garer le véhicule pour retourner. C'est-à-dire, les corps ici, nous allons les garer dans une tombe pour rentrer d'où nous sortons. Alors, nous voulons réveiller les consciences de tout le monde, sachant que nous sommes éternels. Nous avons la vocation de l'éternité. C'est pourquoi, quand l'homme Adam fut créé, l'homme était dans le processus de l'éternité. Il était d'abord immortel, il ne pouvait pas mourir, il ne tombait pas malade, il ne pouvait pas connaître des situations difficiles, mais il était dans le processus de l'éternité. C'est ainsi qu'il lui manquait une chose, il lui manquait l'arbre de vie. Il allait toucher, si une fois que l'homme touchait l'arbre de vie, cet homme-là ne pouvait plus connaître la mort. Alors Dieu ne pouvait pas permettre aussi non plus que l'homme déchire, l'homme limité dans l'espace, l'homme qui est tombé dans le péché, aille jusqu'à toucher l'arbre de vie. Parce que s'il touchait l'arbre de vie, malgré l'état de péché, malgré qu'il était déchu, il allait vivre éternellement tout en état dans le péché. C'est ainsi il est écrit. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Empêchons-le, non, il est devenu comme l'un de nous en connaissant les biens et les mal. Alors empêchons-le de ne pas toucher à l'arbre de vie. C'est ainsi, on a placé deux chérubins agitant une épée flamboyante à la porte de l'entrée. Et maintenant, comme Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Et je me suis toujours posé la question pour savoir, avant la chute de l'homme, il y a eu les anges qui se sont révélés. Et les anges qui ont eu à pécher, n'est-ce pas, Jérès? Alors ces anges, quand ils ont péché, ils ont été précipités. Mais Dieu n'avait jamais conçu un plan de salut pour eux. Mais pourquoi quand l'homme pêche, pourquoi quand l'homme tombe, Dieu va concevoir le plan du salut? C'est parce que l'homme était créé, numéro 1, à son image et à sa ressemblance. Et c'est à cause de l'investissement. Dieu, la manière dont il a investi dans Adam,
c'est différent de la manière dont il a reçu la langue. Parce que les anges ont péché. Diable était Lucifario. Voyez-vous? Pourquoi quand il a péché, Dieu n'a pas planifié un plan du salut? C'est pour vous dire que l'homme a été créé pour qu'il soit au-dessus des anges. C'est ainsi que quand ces derniers pêchent, Dieu dit que non, 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 non. Je ne vais pas rester comme ça. Je dois organiser, planifier un plan du salut. Je organise un plan de la rédemption pour que ces derniers soient sauvés. Alors, dans une église où on ne nous prêche pas l'éternité, où on ne nous parle pas de l'enlèvement, où on ne parle pas du Saint-Esprit, où on ne parle pas de la nouvelle naissance, où on ne parle pas du baptême du feu, où on ne nous parle pas, où on ne nous rappelle pas qu'on est étranger. Je vous informe, chers amis téléspectateurs, vous tous les abonnés de notre chaîne, veuillez quitter ces églises-là. Ils ne sont pas églises, mais ce sont des bandes de vierges folles. Ils sont là juste pour vous escroquer, vous voler, séminaire de délivrance matin, midi, soir. Non, c'est pas ça. Parce que vous savez, je l'ai toujours dit dans mes enseignements sur les tabernacles. Les tabernacles est réparti. Il a combien de parties? 3 parties. Nous avons les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Voilà. Maintenant, dans les parvis, il y a une catégorie de messages. C'est le message évangélique. C'est le message évangélique. Alors, ce message évangélique-là, c'est un message qui est limité spatialement. Le message évangélique est limité spatialement dans le parvis. C'est là où on nous parle de la croix de Christ, on nous parle on nous parle de la guérison, de miracles, des actes de la croix. Là, c'est un message exclusivement pour les parvis. Maintenant, les prédicateurs, qui ne prêche que les enseignements au parvis, celui qui passe toujours son temps, il est toujours au parvis, il ne connaîtra pas la gloire. Parce que la Bible dit que quand ils ont fini à dresser les tabernacles, la gloire de l'Éternel est descendue où? À la tente d'assignation. Donc c'est comme pour dire, celui qui ne restera qu'au parvis, il ne verra pas la gloire du Shekinah. Dites Amen, non? Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alors, c'est pour vous dire, le prédicateur qui prêche, il est au parvis, il doit effectuer son message. Il quitte du parvis, comme je disais, que la gloire du Shekinah, cette gloire-là ne descend pas au parvis. Comme je disais, le tabernacle est réparti. Il y a la partie qu'on appelle la partie évangélique, c'est la partie du parvis. Il y a la partie qu'on appelle la partie doctrinale ou sacerdotale, c'est la partie du lieu saint. Il y a la partie qu'on appelle la partie prophétique, c'est la partie du lieu très saint. Maintenant, les prédicateurs qui ne prêchent chaque jour le mariage, qui ne prêchent que les foufous, qui ne prêchent que les bonnes choses de la terre, celui qui ne prêche que les choses terrestres et autres, il restera toujours là-bas sans voir la gloire qui descend dans les lieux saints. C'est pour cela un bon prédicateur, c'est celui qui effectue un voyage. Il commence son enseignement depuis le parvis pour l'achever dans les lieux très saints. Il commence de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous voyez, il commence du commencement jusqu'à la fin pour qu'il soit complet. Parce que si vous ne restez qu'au parvis, vous ne nous enseignez que les histoires sur la guérison. Oui, je serai guéri. Vous me parlez sur le mariage, je suis marié. Vous me parlez sur le voyage, je fais le voyage, j'étais en France, je reviens aux États-Unis, oui. Les voitures, les jeeps sont là, les vêtements. Et après? Donc, après les enseignements évangéliques, maintenant, il faut que nous basculions, que nous quittions le parvis vers les lieux saints. Parce que dans les lieux saints, là, nous allons trouver une autre catégorie d'enseignement. Cette catégorie d'enseignement, nous trouverons une table sur laquelle vous trouverez 12 pains. Et ces 12 pains de proposition sont éclairés par la lampe du chandelier. Pourquoi les pains sont éclairés? C'est pour éviter la confusion. Parce que c'était les 12 pains qui correspondaient aux 12 tribus d'Israël. Sinon, s'il n'y a pas la lampe du chandelier, s'il n'y a pas la lumière qui éclaire, la lumière de la révélation, on risque de prendre le pain de la tribu d'Azer pour amener dans la tribu de Benjamin. Donc là, c'est aussi l'image des 12 enseignements apostoliques. Mais quand tu quittes le parvis, tristement pour toi, tu es baptisé, le vieil homme a été crucifié sur l'autel des holocaustes ou sur la croix, tu viens à la cuve des reins
qui est le bassin, qui est la parole de la purification, la sanctification au quotidien chaque fois. Comme nous sommes humains, le binandam, nous prochons, nous avons besoin de cette eau de la purification. Et maintenant, les voyages ne se limitent pas là ou par vie. Il faut que nous entrions maintenant dans la deuxième partie appelée la partie du lieu saint. Et maintenant, dans le lieu saint, là, vous trouverez une table avec 12 pains. Là, c'est l'étude des enseignements apostoliques. Jésus, Éphésiens chapitre 2, verset 20, dit, vous êtes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Et Christ est la pierre angulaire. Donc, les chrétiens qui sont suffisamment enseignés dans le parti, qu'on enseigne encore dans les lieux saints, ça ne se limitera pas là. Il faut maintenant qu'on bascule dans la troisième partie, la partie prophétique. C'est ce que nous appelons aussi la vie chrétienne et tripartisée. Nous avons le début du salut, le salut qui débute dans le parti, l'acheminement dans les lieux saints, et la finalité vient la fin de la vie chrétienne qui est dans la partie appelée la partie du lieu très saint. Maintenant, une église qui ne nous parle que des choses du parfait, délivrance des enfants, les enfants sont délivrés, délivrance de ceci, délivrance et autres. D'ailleurs, la fameuse délivrance encore, n'oublions pas que la guérison, la délivrance, ce sont le pain des enfants. Tu ne peux pas demander la délivrance si tu n'es pas né. C'est par là qu'on nous parle de la nouvelle naissance, naître de Dieu, naître d'en haut. Et si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas réclamer ces choses. C'est ce que Christ a dit à cette femme syrophénicienne, dont l'enfant était malade. Et la femme disait, non Seigneur, non. Les pains des enfants n'est pas à donner aux petits chiens. Mais pourquoi on peut appeler cette femme-là une chienne? C'est parce qu'elle était une étrangère aux choses de Dieu. Elle ne connaissait pas les choses là. Donc tout celui qui ne connaît pas Dieu, c'est une étrangère. C'est un étranger, une étrangère. Alors, la nourriture ou bien le miracle, les voyages, tout, c'est ce qu'on appelle le pain des enfants. Donc, il faut que vous naissiez. Vous devez naître de nouveau. Quand vous naissez de nouveau, c'est par là que vous pouvez réclamer la bénédiction,